Dans cette vidéo, nous partons à la découverte d'un magnifique manoir laissé à l'abandon. Cette visite inattendue nous a vraiment émerveillés. Nous avons découvert un manoir rempli de souvenirs qui prennent la poussière depuis des dizaines d'années. Suivez-nous dès maintenant dans cette aventure des plus spectaculaires. Bonjour et bienvenue sur Perdu de vue. On est vraiment super heureux de vous retrouver pour cette vidéo. Pour cette exploration, on était parti en journée repérage et on s'attendait vraiment pas à tomber sur ce magnifique manoir. Bon, on vient d'arriver sur le premier spot de ce matin. On vient déjà d'aller faire un tout petit tour pour voir s'il y avait quelque chose et on vous prépare plein de surprises. Suivez-nous. On va aller directement dans cette salle, elle est assez sympa. Cette pièce, comme toutes les autres du manoir, vous allez le voir d'ailleurs, est vraiment très rustique. C'est vraiment super sympa, il reste encore plein d'objets à voir. Bon, le sol commence vraiment à être pas mal détruit déjà. Mais la pièce est vraiment très cool. Bon, c'est une des seules pièces du rez-de-chaussée qui est intéressante parce qu'il y a quand même pas mal de pièces qui sont un petit peu en bordel. Mais à l'étage, on est quand même allé vérifier un petit peu avant de faire la vidéo. Et il y a des pièces vraiment très cool. On a plusieurs chambres notamment qui sont pas mal. Donc on va tout de suite monter à l'étage et vous montrer ça. Du coup, on va passer par cet escalier juste là. On va découvrir la première pièce. Elle est vraiment magnifique celle-là. Il reste encore plein de vêtements dans l'étagère. Et même là sur le bureau, il y a pas mal d'objets. Il y a des livres et tout. C'est vraiment très déqué. J'ai l'impression qu'il y a une porte ici. Et je pense que ça doit mener vers une autre chambre. Et on pourra y accéder sûrement par le couloir aussi. Vous pouvez voir, les cadres sont quand même bien abîmés par le temps. Un peu comme toute la maison, mais sur les cadres, je trouve toujours ça assez joli. Et du coup, juste ici, il y avait un petit balcon. Bon, je vais pas trop y aller parce que le bois est en super mauvais état et ça peut être un peu dangereux. Mais en tout cas, c'était un grand balcon très sympa. Et c'est super cool de le voir recouvert par la végétation comme ça avec la mousse sur le bois. C'est magnifique. Bon, pour l'instant, la visite se passe super bien. Franchement, on est trop content du lieu. C'est vraiment bien dégradé par le temps et ça rend vraiment magnifique. On va aller voir les autres chambres et j'ai l'impression qu'il y en a vraiment beaucoup à voir. Allez, suivez-moi. Là, on va faire gaffe parce que le couloir est quand même pas mal en bordel. Il y a beaucoup d'objets entreposés. Je vais essayer d'aller voir cette chambre-là directement. Waouh! Celle-là, elle est magnifique. Il y a vraiment plein d'objets à voir qui ont été laissés là par les habitants. C'est magnifique.
vraiment cette pièce est super cool. Gaël est un peu plus loin, donc il m'a dit qu'il y avait d'autres pièces pas mal vers là-bas. Je vais essayer d'aller voir s'il y a peut-être une autre chambre sympa. Oh oui! Je vais faire quand même pas mal attention parce que le sol a l'air de s'affaisser. Et même au-dessus, on voit la pièce qui est juste au-dessus. On voit un bureau et une chaise notamment. Bon, on ira voir ça plus tard. Mais du coup, pour l'instant, je vais rester dans cette pièce et vous filmer tout ça. Je vais vous montrer le lit juste un peu plus tard. Mais juste là, je vais m'arrêter sur ces bois. Ouais, il reste vraiment encore pas mal d'objets cool. Il y a des cartouches ici. Peut-être du coup que les anciens habitants étaient des chasseurs. C'est probable. J'ai pas vu d'armes. Mais entre les cartouches et les bois juste là, c'est vraiment possible. Bon, évidemment, je vais pas pouvoir trop vous montrer ce qu'il y a sur ce papier, mais on y apprend qu'une des personnes qui habitait ici s'appelait Édouard. Je vais pas divulguer le nom de famille pour des raisons de confidentialité, mais vous avez au moins le prénom. L'état de décomposition du parapluie, c'est assez marrant. J'ai jamais vu un parapluie en si mauvais état. Je trouve ça vraiment ouf là, ce trou dans le sol par lequel on voit la chambre du dessus. On voit même deux chambres d'ailleurs. J'ai assez hâte d'aller voir à quoi ça ressemble vu d'en haut. Du coup, je pense que c'est tout pour cet étage. On va directement aller voir l'étage du dessus. Ah, t'es là, toi? Là, franchement, il n'y a nul doute à avoir. C'est sûr que cette maison, elle est bien abandonnée. On le voit, c'est vraiment déqué de ouf. Tous les murs sont en train de s'écrouler. Le sol, c'est pareil. Et c'est vraiment, vraiment sympa. Ça rend super bien en photo, en tout cas. Du coup, je vais directement monter à l'étage. J'ai l'impression qu'il y a encore un autre balcon à cet étage-là. Bon, je vais pas sortir parce que ça risque d'être un peu dangereux. Bon, de toute façon, je peux pas sortir. On va aller vérifier là-bas. Oh oui! Celle-là est très très belle. Même regardez l'état des fenêtres. Là du coup c'était clairement une chambre d'enfant. C'est vraiment cool de retrouver autant de jouets d'enfants comme ça. En plus il y a même la végétation qui commence à rentrer dans la pièce. C'est vraiment une pièce unique celle-là. On a un petit tableau juste là d'ailleurs. Il y a un coffre, on va essayer de voir s'il reste des choses dedans. Il reste quelques habits dans le coffre. Franchement, on est trop content d'avoir trouvé cette maison. Il reste encore pas mal de trucs à voir, c'est vraiment cool. Et en plus, en fait, on l'a trouvé en Tchèque. Donc, c'est-à-dire qu'on cherche des lieux qui ont l'air abandonnés dans une zone. Et ensuite, on va vérifier. Et celle-ci n'était pas super prometteuse en plus. Et franchement, en voyant l'intérieur, c'est incroyable. On est trop contents.
Bon, et du coup, juste après cette pièce, je l'ai déjà aperçu. Il y en a une autre juste là, qui est quand même pas mal conservée, avec 2 beaux lits. Ici, on a carrément des bouts du plafond qui sont effondrés. C'est vraiment un abandon total. Juste là, on a un autre balcon du coup, mais je vais pas y aller pour 2 raisons. Parce que de 1, on est très visible de la route, et en plus, j'ai pas trop envie de vous montrer l'extérieur de ce côté, puisque c'est afin de conserver le lieu et qu'on puisse pas le retrouver trop facilement. Alors je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se demandent l'histoire du lieu, et j'ai essayé de chercher un petit peu avec les documents que je pouvais trouver, et j'ai pas trouvé d'histoire de pourquoi ce lieu était abandonné. Mais le truc c'est qu'en plus il y a plein de lits d'enfants, et pourtant les héritiers sont pas venus s'occuper de cette maison, donc parfois c'est soit que les héritiers habitent loin et on n'a pas vraiment grand chose à faire de la maison, ou ça peut être une histoire de moyens aussi parfois. Mais là, je vous avoue qu'on n'a pas pu trouver plus d'histoire sur la cause de cet abandon. Je vais quand même continuer mes recherches. Mais voilà, franchement, l'expo est trop cool. Franchement, on se régale. Gaël en photo, il a l'air de faire des trucs vraiment très très cool. J'ai vu un petit peu. Et même en vidéo, c'est magnifique. On est très très content d'avoir trouvé ce lieu, franchement. Bon, du coup, c'est un petit peu tout pour cette pièce. On va avancer dans la dernière pièce. Et celle-là, du coup, c'est celle où il y a le trou qui menait à la pièce du dessous. D'ailleurs, le trou est juste là. Et avant ça, je vais vous montrer la pièce dans sa globalité. Ce qui reste quand même des trucs sympas à voir. Je vais pas m'approcher trop, parce que ça reste quand même dangereux. Mais du coup, vous pouvez voir la pièce juste en dessous. Et là, du coup, c'était le bureau dont je parlais tout à l'heure. Je vais faire vraiment super attention parce que même là, ça s'est effondré dessous. Je vais essayer de rester aux endroits où je sais qu'ils sont bien stables. Là, le plafond est littéralement en train de se décrocher. Et je pense qu'il va y avoir des effondrements dans pas très longtemps. C'est vraiment dommage de voir une telle maison mourir à petit feu. Et là, je pense qu'elle en a vraiment plus pour longtemps, vu l'état de dégradation des murs, des plafonds et des sols. C'est assez désolant. Bon, franchement, la visite de la maison était trop cool. Vraiment, on a grave kiffé cette visite. C'était super bien de tomber sur cette maison en plus par hasard. C'est une maison qui n'est pas très connue du coup. Je sais pas si elle a été beaucoup visitée avant nous. Mais en tout cas, ouais, il restait plein de choses à voir. Et il y avait vraiment beaucoup de pièces en super état. Donc on est trop content de ce check. Il y a pas mal de petites paires de chaussures ici. Bon, c'est plutôt sympathique parce que quand on est rentré dans cette maison, il faisait encore nuit et là maintenant il fait un grand ciel bleu, il fait bien jour, c'est assez agréable. Même de l'extérieur, le manoir a l'air quand même vachement abandonné. Il y a de la végétation qui recouvre là et tout. C'est super beau. Ça comment c'est magnifique. C'est vraiment exceptionnel.
On repart enfin de ce manoir avec tout un tas de belles photos. Pour ceux qui veulent nous soutenir et pour ceux qui en ont les moyens, on a ouvert récemment un compte PayPal sur lequel vous pouvez nous faire des dons afin d'améliorer le contenu des vidéos. Et si vous voulez voir des photos et des vidéos exclusives et des petites stories de quand on est en urbex, on vous conseille d'aller sur nos réseaux sociaux, ils s'affichent juste là. Sur ce, on se retrouve vendredi dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!